Et nous savons que l'armée, nous pouvons l'associer au Bangala. Nous savons que l'administration, on peut l'associer au Bakongo. La science, nous pouvons l'associer au Baluba. Ça veut dire que le Bakongo doit s'entendre avec l'Est du Congo. L'Est du Congo qui est représenté par le Luba. Mukongo na Muluba, il faut bavanda basolona. Bolingo, Bondeko, Bondeko, Felisanga. Bolingo, Bondeko, Bondeko, Felisanga. Bonjour chers frères et sœurs, Kémy Congo, Blanchard Mwamba, président de l'association Le Congo de demain. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est important, que nous avons intitulé l'ordre culturel. Voilà, nous avons intitulé ce sujet que nous abordons, que nous allons aborder, l'ordre culturel. Et dans le but de démontrer, définir les enjeux qui se jouent au Congo afin de pouvoir soulever le Congo sur le point culturel, politique et scientifique, afin de pouvoir soulever un pays, afin que ce pays puisse être fort face aux enjeux mondiaux. Nous se basons, nous, sur la parole de la lumière qui est Simon Kimbangu. Je vais être bref, en tout cas par rapport au texte. Simon Kimbangu dira: il y aura une 4e génération qui va se lever pour pouvoir sortir le Congo dans les malheurs, dans les situations chaotiques dans lesquelles il est. Et bizarrement, on dira que tout partira de la France. Alors nous, ce qui a été intéressant, ce qui a été illuminant pour nous, c'était pourquoi tout partira de la France. Alors nous avons essayé de chercher, comprendre, sur des niveaux assez élevés, quel est l'enjeu de la France par rapport justement à la situation du Congo actuellement, ou du Congo tout simplement. Dernièrement, le Congo de demain avait fait une vidéo en disant que nous ne sommes pas les seuls à revendiquer le cas du Congo. Luluya Thuram a écrit un livre en disant que la France a ôté le cas du Congo, l'a remplacé par un C. Ce qui veut dire que quand on vous enlève votre nom, on vous dénature dans votre identité, identité qui est votre culture, culture qui est même votre spiritualité. Donc ça veut dire que même objectivement, vous ne pouvez pas parvenir à faire quelque chose parce que vous ne savez pas qui vous êtes. La France a ôté le cas, l'a remplacé par un C. Voilà là, déjà, le problème que nous avons eu. Il est essentiel de rétablir l'ordre culturel. Alors, entre ce qui se dit de Simon Kimbangu et ce qui se fait, nous voyons qu'il y a une vérité qu'il faut rétablir. Et par rapport au combat que nous menons, nous constaterons toujours que les enjeux capitaux qui se jouent au sein de notre combat, notre mouvement, de cette énergie qui s'est réveillée, ces enjeux se jouent toujours ici en France. Nous avons vu récemment avec l'événement qu'il y a eu autour de JB Mpiana. Mais le Congo de demain va vous démontrer par A plus B pourquoi on a utilisé JB Mpiana. Donc nous voyons là que la France joue un rôle clé pour sortir du Congo de la situation dans laquelle il est. Nous, notre combat actuellement, il est de rétablir l'ordre culturel. L'ordre culturel, il est de réinstaurer
ce cas que la France nous avait ôté. Parce que sans ces principes, sans ces valeurs, nous resterons toujours un être humain, si je peux le dire, je peux le prendre comme exemple, un être humain qui n'a pas d'intérieur. Nous sommes là, nous avons une enveloppe, mais à l'intérieur, il n'y a rien qui est à nous. Aujourd'hui, il est important à ce que la France rétablisse, ou la France nous rende cette identité. C'est pour ça que le Congo de demain est en train de faire un travail afin de réinstaurer l'ordre culturel, en interpellant les dirigeants du pays au Congo, par la voix de Bochab, et en interpellant Christine Taubira, ministre de la Justice, afin que notre identité puisse être rendue, parce qu'il a été ôté. Et nous allons y parvenir parce que tout ce que nous faisons est dans un ordre culturel qui est défendable, qui est dans les valeurs humaines. Notre identité a été enlevée. Et c'est pour ça qu'il est important à ce qu'on nous rende notre identité. Alors là, nous voyons qu'effectivement, la prophétie qui se dit que cette 4e génération se lèvera et paraît-il que tout partira de la France. Et nous le constatons, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Parce que dans notre conception des choses, le hasard n'existe pas. Et nous allons aussi expliquer quel est le plan satanique qui a été mis en place pour pas que l'ordre culturel du Congo soit en voie de reprendre une dynamique forte. Nous prenons comme chemin, comme lumière, le combat de Kimbangu, qui a combattu sur un niveau culturel, spirituel, assez élevé pour pouvoir comprendre les choses mieux que nous. Alors, nous qui entreprenons un combat qui rassemble beaucoup de choses, qui dépassent même notre intellectualisme, nous devons forcément marcher dans sa voie. Vous voyez, nous, la lecture que nous avons fait, nous, au sein du Congo de demain, il était de regarder le parcours de Kimbangu sur le plan physique de Kimbangu, qui est né à Bakongo, et bizarrement, qui a décidé de son plein gré d'aller mourir à Katanga, qui est vers l'est du Congo, où se passent actuellement toutes les atrocités. À ce niveau-là, nous comprenons déjà qu'il y a un message fort. Parce que, je vous donnerai un exemple, chers frères et sœurs. Par exemple, moi, si je décide d'aller dormir chez tel ou un frère ou une sœur, c'est que j'ai forcément confiance du lit que tel frère va me prêter afin que je puisse dormir. Parce qu'en dormant, il peut se passer beaucoup de choses, etc. Donc, nous voyons là déjà un message de Kimbangu qui a choisi d'aller mourir à l'est du Congo. Et nous allons, dans le cours de cette lecture, vous expliquer qu'est-ce que cela veut dire sur un point de vue spirituel, qui joue par rapport aussi aux enjeux actuels du Congo. Si nous regardons bien pour rediriger un pays, il faut 3 pôles, qui est la science, l'administration qui est la politique, et l'armée pour pouvoir défendre justement les 2 autres structures. Parce que nous constatons bien là que si l'armée est faible, on vous détruit. Ce que nous constatons réellement aujourd'hui au Congo. Nous n'avons pas d'armée, alors tout le monde nous attaque. Donc pour rediriger un pays, il faut forcément ces 3 structures-là. La science, l'administration, la politique et l'armée. Or, nous savons que dans nos principes, qu'il y a des ethnies, qu'on appelle aujourd'hui des ethnies, mais avant on appelait ça par d'autres noms,
qui justement représentent ces trois pôles-là, qui sont de ces trois structures-là. Ce que je veux dire là n'est pas de ma propre personne. C'est une lecture que j'ai faite par rapport à la sociologie. J'ai pris quand même le temps d'étudier qui est qui au sein du Congo, comme d'autres personnes l'ont fait autrefois. Aujourd'hui, j'ai étudié et j'ai pu analyser qu'effectivement, ça va dans l'ordre culturel qui doit justement être établi. Aujourd'hui, nous savons que la science, nous pouvons l'associer au Baluba. Nous savons que l'administration, on peut l'associer au Bakongo. Et nous savons que l'armée, nous pouvons l'associer au Bangala. Vous voyez déjà le niveau dans lequel nous, le Congo de demain, nous commençons à rétablir l'ordre culturel. Or, pour que les deux autres pôles qui est l'administration et l'armée puissent prendre effectif, il faut forcément la science. Et cette science-là a été diabolisée. À la sortie de, comment dire, en passant après la mort de Lumumba, la science a été attaquée fortement par le pouvoir de Mobutu. Effectivement, Mobutu a fait grandir la nation congolaise, bien qu'il disait papa bon moko, maman bon moko. Voilà, papa bon moko, maman bon moko. Mais dans l'objectif, il y avait une contradiction de ce qu'il prônait. Parce que il dira où il mettra la haine vers le Muluba. La Muluba qui représente effectivement la science. Pourquoi? Parce que il savait que si la science reprenait son pouvoir, il ne serait plus là, il n'existerait plus là, vu que même son pouvoir, il a été volé à Patrice Emery Lumumba. Il avait volé ce pouvoir. Donc il fallait recréer une haine envers les représentants de la science qui sont Muluba. Qui ne le sait pas qu'au Congo, sont les Muluba qui sont représentants de la science. Oh, Baluba Bazaka Bandoki. Oh, Baluba Boy 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 Boy. Kindoki veut dire la connaissance, que moi j'appelle, que nous appelons la science. Donc, il y a là un mécanisme satanique qui a été fait depuis des années, afin de étouffer justement la science qui doit permettre justement à l'administration et l'armée de pouvoir stabiliser le Congo. Et nous constatons aujourd'hui que même Kabila, actuellement, reprend le même chemin de Mobutu. Il est en train de détruire la science. Je reviens à l'événement de J.P. Piana. Nous avons fait une lecture. Pourquoi toujours les mêmes personnes? Pourquoi toujours la même ethnie est mise en avant par rapport à des enjeux de notre pays, le Congo? J.B. Piana, quel est le rôle essentiel que la musique peut réellement jouer dans un pays qui souffre déjà d'une profonde mal-être dans l'ordre même spirituel, on peut dire. Vous voyez, on va utiliser là encore un Muluba, parce que Kabila y pense déjà à 2016. Alors il faut discréditer les représentants de la science, parce que si jamais la science reprend encore le dessus, le Congo va redémarrer. Pourquoi? Voilà pourquoi on met toujours les représentants de la science vers l'avant. Or là, nous regardons dans le parcours de Kimbangu, il nous montre qu'il est né au Bas-Congo et il est parti se reposer au Katanga. Mes frères, sur l'ordre spirituel, c'est un message que
Actuellement, même le représentant de Bas-Congo, le Bas-Congo, quand je dis le Bas-Congo qui est le Kimbanguiste, doit aller voir les représentants de Katanga, même voir à l'est là-bas du Congo, pour marcher selon l'ordre, le chemin de Kimbangu, sur l'ordre culturel, pour pouvoir remettre l'ordre culturel au Congo. Le Kimbanguiste doit aller à l'est du Congo, vers les Luba. Ce que je suis en train de vous dire là, chers frères et sœurs, ça ne vient pas de moi, c'est une inspiration. Le Kimbanguiste, tous les mouvements religieux doivent aller là où Kimbangu a choisi de reposer son corps. Et nous voyons, je vous ai expliqué là que il y a eu le mécanisme satanique de maudire justement cette pôle, qui est cette structure qui est la science incarnée par un peuple bien précis qui est le Luba. Je vous ai cité là les Luba, Bakongo et les Bangala, qui doivent rediriger le Congo prochainement pour que le Congo soit fort et puisse redémarrer afin d'étendre justement cette énergie positive dans toute l'Afrique. Or, pour y parvenir à cela, il y a ces étapes à franchir. D'abord, récupérer notre identité à la France, à jouer un rôle majeur par rapport à notre identité. Nous réinstaurer le cas du Congo, premièrement, et rétablir les structures qui doivent être représentées par les ethnies du Congo, pour enfin détruire le plan satanique qui a été instauré par Mobutu en nous mettant en querelle entre l'Est du Congo et le nord du Congo, si on peut le dire. On regardera même sur le drapeau de notre pays, il y a une ligne au milieu. Et cette ligne est symbolisée par un rouge. Et cette ligne est symbolisée par le rouge qui est le sang. Est-ce la balkanisation? Nous ne le savons pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le prochain drapeau du Congo, cette ligne doit partir. Parce qu'il faut unir tout le pays. Voilà l'ordre culturel que le Congo de demain est en train d'effectuer. Mes chers frères et sœurs, ce que nous sommes en train de dire là n'est pas une invention, est une lecture en suivant le parcours de Kimbangu et le message de Kimbangu et la lumière de Kimbangu. Spirituellement parlant, Kimbangu nous montre qu'il est né au Bas-Congo et est parti dormir à l'est du Congo. Ça veut dire que le Bas-Congo doit s'entendre avec l'est du Congo qui est représenté par le Luba. Mukongo na Muluba, il faut bavanda basolona. Et la science est forte, évidemment, incarnée par le Muluba. L'administration est incarnée par le Mukongo. L'armée est incarnée par le Mungala. Voilà la réalité actuelle du Congo que le plan satanique de Mobutu est en train de combattre encore jusqu'aujourd'hui. Voilà ce que nous avons fait comme lecture au sein du Congo de demain. J'espère que ça va interpeller pas mal des personnes par rapport justement à cet ordre culturel qui doit être rétabli. Premièrement, la France doit nous rendre notre identité en remettant le cas du Congo. Les dirigeants du pays, vous devez faire un effort par là pour que le cas du Congo soit restauré. Et les trois ethnies, Bakongo, Baluba, Bangala, doivent s'unifier pour pouvoir réinstaurer justement ces structures. Parce que Barack Obama dira l'Afrique n'a pas besoin des grands hommes, mais a besoin de grandes institutions. Les institutions que nous parlons, nous disons ici au sein du Congo de demain, qui est la science, l'administration, la politique, qui est l'armée, représentée par Muluba, Mukongo et Mungala, pour pouvoir détruire le plan satanique que Mobutu avait mis auparavant. Mutuna Muluba, qui veut dire que
Quand vous avez la haine vers le Moulouba, vous avez forcément la haine vers la science qui doit permettre justement à l'administration et l'armée de prendre place et pour pouvoir fonctionner. Sans la science, le Congo ne peut pas se lever. Et nous, de cela, nous l'avons vu par rapport au parcours de justement Simon Kimbangu qui est né au Bas-Congo et qui est parti se reposer à l'est du Congo, qui est au Katanga. Voilà l'ordre spirituel que le Congo doit rétablir pour pouvoir repartir dans une bonne dynamique. Kémy Congo, Blanchard Mwamba, président de l'association de Congo de demain. Je vous remercie. Bolingo, Bondeko, Felisanga. Bolingo, Bondeko, Felisanga.